Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va tirer un premier bilan et aussi essayer d'avoir un avis sur l'Apple Vision Pro, les amis. L'Apple Vision Pro, ce casque à réalité mixte qui a été commercialisé la semaine dernière. Alors pour le marché américain évidemment, mais ça a généré un buzz international, les amis. C'était absolument incroyable. Et justement, j'ai fait ce travail. J'ai regardé toutes les vidéos sur le sujet de tous les technos de la planète. Je me suis tapé tous les articles. Vraiment, j'ai essayé de faire un travail pour préparer cet épisode de Mes Bricolos et vous donner un avis le plus précis possible, mais pas que. Pas que, parce que j'ai un ami qui vit aux États-Unis, qui est un collègue professionnel du design, un grand designer, Saphir, qui, lui, s'est procuré l'Apple Vision Pro, donc qu'il a dans les mains, qui s'en est servi depuis une semaine. Et j'ai préparé une interview que je viens d'enregistrer, exclusive avec lui, où justement, on va parler à lui qui porte le casque et à son persona. Le persona, c'est le mot marketing pour parler de l'avatar. Mais vous allez voir, c'est remarquable. Et comme il est professionnel du design, il va nous amener son regard, son expertise sur le produit en tant que professionnel. C'est aussi ça qui est intéressant, puisque Apple Vision Pro est à l'origine quand même fait pour les professionnels. Donc on va voir tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite pour cet épisode de Mes Bricolos. À tout de suite. Regardez, je vous fais même la petite danse d'introduction. Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 24 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. Puis alors encore plus là, parce qu'avec tout ce que je vous ai préparé pour cet épisode, on va se régaler. Alors préparez-vous. Petit thé à la menthe, corne de gazelle, mettez-vous au calme, tranquille sur votre canapé. J'espère que vous êtes bien posés parce que là, on va se régaler. C'est notre petit rituel hebdomadaire, hein, vous le savez. Hein. Tous les mercredis à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on commente, on discute, on papote des dernières actualités, de la création, de l'innovation et du design. Alors, l'Apple Vision Pro, faut savoir que moi, l'expérience que j'ai avec la réalité virtuelle, parce que j'ai quand même cette expérience-là, c'est avec le Quest 2. Le Quest 2 qui m'a été justement gentiment offert par Saphir, qui lui est un défenseur de la première heure de ces casques à réalité virtuelle. Et il m'a dit, tu vas voir, fais l'expérience du produit. Donc j'ai testé ce produit. Alors évidemment, hein, il y a 3000 euros de différence entre le Quest 2 et même le Quest 3 maintenant, puisque le dernier est sorti, et l'Apple Vision Pro. Donc on est dans une gamme similaire, mais on n'est pas sur le même produit, évidemment. Hein. Mais ça me permet d'avoir un élément de référence, parce que je sais ce que c'est que mettre un casque sur les yeux et d'expérimenter un monde virtuel, et quand tu bouges la tête, de découvrir ce qui se passe autour de toi. J'ai essayé de l'intégrer dans mon workflow, hein, ce truc-là, ce machin-là. J'ai essayé de l'intégrer dans mon workflow. Dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Mais peut-être pas parce que justement, on n'est pas sur un produit professionnel et que l'Apple Vision Pro est un produit professionnel. Alors déjà, on est sur le site d'Apple. Il faut bien comprendre une chose. On est sur un produit qui est très particulier en termes de design. On a enlevé tous les codes et ça, c'est vraiment l'exercice d'Apple, c'est-à-dire tout ce qui peut faire penser à un casque à réalité virtuelle qui a existé auparavant ou qui va exister. Apple cherche à se différencier directement. C'est-à-dire, on n'est pas du tout sur ce truc avec une coque en plastique. Il cherche à dédramatiser le produit parce que c'est un produit qui est quand même clivant et assez anxiogène. Donc, on cherche à dédramatiser le produit. On cache absolument toutes les caméras, contrairement même le Quest 3, c'est pire encore parce que là, vous avez les caméras qui se trouvent ici qui permettent d'appréhender le monde. Mais sur le Quest 3, il y a encore plus de caméras qui sont visibles sur la partie frontale. Là, on cherche à cacher les caméras, on cherche à cacher les capteurs. On vient même créer un écran superficiel pour que les yeux soient perçus de l'extérieur. Donc, c'est même pas vos yeux qui sont visibles de l'extérieur, puisque ce n'est pas une glace transparente qui permet de voir vos yeux. C'est un écran où vous pouvez découvrir vos yeux. Donc, en fait, ils ont essayé à travers l'exercice de ce produit, et je vais passer tout de suite sur le produit en lui-même, ils ont essayé de reprendre les codes plutôt d'un casque de snowboard ou de ski. Hein. Moi, je fais du snowboard, donc je vais dire un casque de snowboard, plutôt qu'un casque à réalité virtuelle. Alors,
on ne peut pas parler vraiment de réalité mixte, alors certainement pas de réalité augmentée, mais de réalité mixte, on ne peut pas trop le dire parce qu'on est sur un casque à réalité virtuelle. Hein. Derrière cette partie noire, là, ce masque, cette partie vitrée, si vous voulez, ce ne sont que des puces, ce sont des composants électroniques. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes les caméras sont cachées. C'est ce que je vous expliquais. On essaye d'éviter au maximum d'avoir ce rapport à l'objet qui peut être dérangeant et désagréable. Alors, Tim Cook est allé au lancement officiel de ce produit. Il a accueilli les premiers clients. C'est pour vous dire à quel point... je suis passé peut-être un peu vite, là. Je vous ai fait peut-être un petit peu, là... C'était peut-être un peu, mon scrolling était un peu rapide. Mais pour vous dire à quel point Apple parie sur ce produit. Alors, Design Boom en a parlé. Et là, on voit les premières pubs pour l'Apple Vision Pro. Et qu'est-ce qu'on remarque? Et ça va être une première analyse. C'est que le mec s'éclate. Mais regardez. Derrière, il y a sa copine qui est accoudée à la cuisine en train d'utiliser un téléphone qu'elle tient dans les mains. Donc, c'est ces détails-là qu'il faut absolument regarder quand on regarde une publicité de Apple. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque le mec qui s'éclate, que pour lui, c'est une découverte extraordinaire, qu'il est quand même en contact avec le monde extérieur s'il le souhaite, mais que les personnes du passé qui manipulent des téléphones, les anciens téléphones, d'ailleurs on ne voit pas exactement le téléphone qu'elle manipule, pour vous dire à quel point ils sont précis, les mecs de chez Apple, du marketing, de la communication, c'est des fous. Mais je vous montre ça parce que c'est hyper intéressant de le remarquer. Mais on sent qu'elle s'emmerde en fait. La nana, non, elle se fait chier quoi. Alors que le mec, regarde, tac, avec ses doigts, très facilement, il peut découvrir, placer son écran comme il veut, et on voit vraiment, voilà, et regardez derrière, c'était pas mal cette image-là. Regardez, on va la remettre vite fait. Regardez, on voit bien qu'elle s'emmerde. Et lui, regardez, allongé, nickel, avec son écran qui flotte au-dessus de sa tête. Donc, on sent vraiment que Apple veut faire la transition entre le téléphone portable tel qu'on l'a aujourd'hui, le smartphone, et l'Apple Vision Pro. Et il cherche à vraiment développer un produit unique avec un style unique qui se démarque totalement de l'existant. Alors, depuis que c'est sorti, évidemment, on commence à avoir les premiers articles aussi critiques qui disent les personas, c'est-à-dire les avatars de l'Apple Vision Pro avaient déjà, enfin ceux de Meta avaient été hyper critiqués au lancement de Meta. On continue sur le même registre. On critique les personas qui sont en version bêta. Apple n'arrête pas de l'expliquer. Il dit c'est une version bêta, c'est pas du tout la version définitive. On est en train de développer la technologie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez le découvrir dans l'interview. D'accord, vous allez découvrir le persona dans l'interview, c'est fabuleux. C'est très intéressant en tout cas de faire l'expérience et vous allez la faire en direct avec moi. Mais on commence à avoir les premières critiques. Et aussi le fait que cet Apple Vision Pro, n'étant pas un casque à réalité augmentée, un vrai casque à réalité augmentée, mais c'est un casque à réalité virtuelle qui, avec ses capteurs, vient filmer son environnement et il a des capteurs tellement incroyables, des caméras tellement précises, et il est capable de restituer ça avec, je crois que c'est 12 millisecondes, entre le moment où il filme son environnement et il vous le projette dans l'œil. Donc vous avez l'impression d'être vraiment dans le réel, mais en fait c'est une projection. Vous regardez un écran en fait. C'est ça qui est incroyable. Mais des petits malins se sont amusés à se balader, dont un qui a porté l'Apple Vision Pro et qui a conduit sa voiture, chose qui est totalement interdite, hein. C'est-à-dire, vous le saviez, mais Apple l'a explicitement dit, de ne pas faire une activité comme celle-là quand on porte l'Apple Vision Pro, ce qui est de l'ordre du bon sens, hein, mais il y en a quand même qui le font. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a amené à cette image qui a buzzé, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Je vous ai dit, je vous ai fait un petit calage de tout ça. Je vous ai sélectionné un petit peu tout ça pour faire une synthèse. Et justement, c'est ce qui a buzzé, c'est-à-dire est-ce que c'est le monde de demain? Est-ce que ça va être comme ça? Est-ce qu'on va se retrouver avec des mecs au resto avec des casques à réalité virtuelle, avec des projections
de leurs yeux qui sont pas totalement fidèles et qui donnent un côté un peu bizarre? Est-ce que c'est cette dystopie vers laquelle on va? Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que ça va me permettre de faire une transition intéressante sur l'interview, où on va rentrer un petit peu dans les caractéristiques du produit, donc la découverte du produit, le poids, son ergonomie, sa fonctionnalité, les premières étapes de découverte du produit. Vous allez voir, on va en parler dans l'interview avec Saphir, mais c'est là où se pose la question, et c'est aussi pour ça que Apple avait vraiment orienté dès le début, ce n'était pas qu'une question de prix, pour justifier un prix de plus de 3 500 euros, donc de plus de quasiment 40 000 dirhams. C'était pas juste pour justifier le prix qu'ils ont dit, qu'ils ont expliqué que c'était pour les professionnels. Non, c'est aussi parce qu'ils ne voulaient surtout pas que ça arrive. Parce que quand on est un professionnel, on bosse dans son bureau, on bosse dans l'avion parce qu'on est en déplacement, ce qui est le cas de Saphir, on va le voir dans l'interview. Donc on a un autre rapport à l'objet. Mais ce qui se passe, c'est que cet objet est tellement attendu, c'est un objet d'Apple, que fatalement on allait se retrouver là-dessus. Et il y a un bad buzz monumental qui est en train d'arriver, parce que en dehors des critiques sur cette dystopie, on se retrouve avec des mecs dans des restos en train de bouffer avec leur Apple Vision Pro. Alors certes, c'est pour flex, hein, c'est pour se la raconter, mais ça donne pas envie. C'est pas un futur qu'on veut avoir. Tu vois. Et je pense que l'avenir de cette technologie, c'est évidemment le casque à réalité augmentée, le vrai, et où il n'y aura plus de composants entre les yeux et le monde réel, et qu'on aura simplement une projection intelligente, je ne sais pas comment, avec un écran transparent, hein, comme on a pu découvrir au CES, qui nous permet d'avoir accès à la réalité sans avoir d'être bardé de trucs, ou comme pour le Quest, d'avoir une coque en plastique devant les yeux. Alors les amis, c'est maintenant que j'enfile mes lunettes et qu'on va découvrir cette interview exclusive avec Saphir Bellali, qui est professionnel du design, mais qui est aussi un ami spécialisé dans l'innovation digitale. Hein. Alors, vous pouvez aller sur sa page LinkedIn pour découvrir son CV, c'est juste exceptionnel. Et c'est ce qui va être très intéressant, parce qu'il va nous parler du produit qu'il s'est procuré à sa sortie et qu'il a pu expérimenter dans différentes situations. Allez, on retrouve tout de suite cette interview et on se retrouve juste après pour débriefer rapidement de cette interview. Donc voilà, Saphir. Alors on a deux Saphirs là. On a deux Saphirs. On a Saphir en vrai, hein, la version réelle là, qui est située juste... ouais, parce que même dans l'autre, on voit ta main. Attends, c'est un peu compliqué. On voit ta main, voilà, c'est ça. On voit ta main. Ça, c'est le vrai Saphir. Et ça, c'est le faux Saphir. Ça, c'est le persona de Saphir. Donc ça nous permet, c'est exceptionnel, hein, je crois qu'on est les premiers Internet sur YouTube de faire ce genre de truc. Donc ça nous permet de visualiser les deux personnages. Alors avant de commencer, et je trouve ça très intéressant d'avoir les deux, d'avoir le vrai et la version synthétique, la réalité synthétique de Saphir. Avant de commencer et justement de parler de toutes ces fonctionnalités et de ton expérience de l'interface utilisateur de l'Apple Vision Pro, j'ai envie d'avoir ton avis déjà sur le produit en lui-même. Tu es un designer professionnel, justement. Alors, je t'ai présenté avant, donc justement, on sait qui tu es. On a fait une vidéo complète sur toi, plus d'une heure d'une discussion où justement on a découvert ton parcours. Donc là, c'est comment tu as trouvé le produit, l'expérience du unboxing justement, la découverte du produit, vraiment dans le sens du style et de ton rapport à l'objet. Bon, alors pour commencer, bon, avec Apple, il n'y a pas de surprise, hein. Quand tu découvres le produit, quand tu découvres le packaging, c'est une expérience, c'est pour ça que tu payes en fait, hein. Donc le packaging, l'expérience de découverte de l'objet était vraiment, c'est un reveal en fait, tu vois, Ouais, ouais, ouais. une révélation, je ne sais pas si on dit ça en français, euh, Il y a vraiment une mise en mais ce qui scène, est, quoi. Une mise en scène. voilà, une mise en scène, ouais, ouais. C'est chorégraphié, tu vois, Ouais, voilà. la façon dont tu découvres les différents éléments, Hmm. c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. C'est une grosse boîte, hein. Ouais, C'est une grosse boîte, mais ce qui est vraiment génial, c'est quand tu ouvres la boîte, c'est comme un hôtel, en fait. ouais. Euh, Hôtel avec AU, hein. Ouais. Ouais, Et ouais, vraiment, ouais. ouais, Quelque tu chose de découvres le sacré, quoi. Il y a une produit. sacralisation du Ouais, produit par le. Ouais, je vois exactement. exactement. Et ce qui est vraiment super, c'est que bon, on connaît Apple pour les composantes
usinés Ouais, tu vois, pour pour la les qualité de produits, finition, ouais. pour la qualité de finition. Mais en fait, ce qui était vraiment impressionnant, bon là, Ouais. Ouais, mais tu vois la c'est vidéo. génial, c'est Ouais, super que je puisse montrer ça à tous les bricologistes parce que là vraiment on a un ouais, exemple parfait quoi. Vas-y, alors continue, je t'écoute, ouais. ouais. Le cache là, Alors, l'espèce de protection, ouais. tu vois, le cache, c'est vraiment, il est impressionnant. La qualité des matériaux, aussi le matériau que tu vois ici Ouais, ouais, sur le côté, c'est sur le la même périphérie. matériau Ah, c'est le pour même. le bandeau. Ouais, Et ouais, justement le c'est le bandeau même. alors. Le bandeau, il marche vraiment, vraiment bien, hein. Ça, c'est toujours un problème avec les casques. Il t'en offre un autre, en fait. Il t'offre Ouais, un bandeau un peu plus normal hmm, avec, avec deux composantes, en fait. ouais, Mais rien que celui-ci marche très, très bien. d'accord. Et bon, bien L'utilisation du sûr, produit, quand tu commences à l'assembler, à le mettre sur le visage, c'est très intuitif, on comprend très vite c'est super. l'utilisation, les matériaux. Alors le poids, Ah ouais, justement, quand on parle de poids, par rapport au confort, c'est-à-dire moi, c'est en termes d'ergonomie, justement, tu as découvert l'objet, tu as une mise en scène de l'objet exceptionnelle, donc tu es déjà séduit, on va dire, il n'y a pas de frustration, tu, tout est normal, tout se passe normalement, tac, tu prends l'objet, et après, une fois ouais. que tu as touché l'objet, tu as ce rapport réel hein, de la matière, quand tu le Ouais. mets sur le plan ergonomique, alors tu sens le poids tout de suite ou- Tu le sens pas, en fait. Bon, moi, je fais du snowboard. J'ai plusieurs casques comme ça. Ouais, Tu vois, on dirait un petit peu un casque de snow, ouais. de snowboard. Ouais. Et en fait, c'est pas beaucoup plus lourd. Bon, l'objet, c'est du titane, c'est de l'aluminium. Donc, ils ont vraiment, je crois, Tim Cook disait qu'ils n'auraient pas pu faire ce produit, le rendre plus léger. C'est Ouais, vraiment, ils ont vraiment mis le paquet sur tous les matériaux. ouais, Bon, ça se traduit dans le prix, mais c'est vraiment impressionnant. Le truc qui m'a vraiment impressionné, c'est l'utilisation des aimants, en fait. Ce qui d'accord. est vraiment cool, c'est que là, donc ici, bon, tu as le Le, casque lui-même, mais tu as ce qu'ils appellent ici, ouais, le cache, en fait. ouais, qui vient s'appuyer sur ton visage et donc créer le confort, cette espèce Exactement. d'élément intermédiaire en mousse. Et justement, il vient se Voilà. snap directement, enfin, il vient s'aimanter directement sur Exactement. la C'est partie. magnétique. Ouais, c'est Ouais, magnétique, ouais. c'est magnétique. Et aussi la façon dont Tu resserres. le bandeau, oui, tu resserres, mais aussi le bandeau est attaché. Il y a vraiment un joli mécanisme très Ouais, simple ouais. qui est activé par un aimant et ça tombe en place. C'est vraiment très, très bien pensé. Et toi, justement, qui as bossé Euh, pour Vans, VF Corp et tout, tu es dans l'univers du snowboard, alors c'est justement ça qui est intéressant. Tu retrouves tous les codes un peu de ce sport, c'est-à-dire des sports de sensation. Tu vois ce que je veux dire mhm, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, skate, snowboard, etc. ouais. Est-ce que tu retrouves un petit peu le même langage formel ou tu penses que c'est un hasard ou c'est voulu? Non, pas trop, parce que en fait, c'est beaucoup, bon, c'est un produit qui est beaucoup plus élitiste en quelque sorte, quoi. C'est Ouais. vraiment, les Oui, bien matériaux sûr. Ouais. sont très bien pensés et ça se traduit bien, en fait. Ça se traduit Ouais. bien, le choix des matériaux est vraiment bien. Euh, c'est durable, ça marche, quoi. Ouais. C'est confortable, c'est durable. Le toucher est vraiment très agréable. D'accord. Et aussi, cette espèce de cache vient épouser la forme Tourne du casque. parfaitement. Ouais. C'est vraiment Ouais. super En tout bien. cas, Ouais, ouais, beau y a pas de... produit, bel objet. Bon, puis après, tu le mets sur le ouais. visage. Est-ce que la configuration est aussi intuitive que la découverte du produit? Ouais, c'est incroyable parce que il reconnaît s'il y a ton téléphone à côté. Ah ouais, d'accord. Il reconnaît qui tu es et automatiquement les réglages se font. Il te demande même pas de télécharger tous tes settings de iCloud, etc. Il reconnaît ça automatiquement. Ouais. Et bon, c'est ça, hein. Apple, c'est l'écosystème. Hmm. Tu vois, tu peux copier quelque chose de ton téléphone, tu le colles sur ton ordinateur. Tu vois, il crée vraiment Ouais. cet écosystème Hmm. où tous les éléments se comprennent, où tous les éléments se parlent, Hmm. et c'est vraiment incroyable. Et Ouais. justement, après, quand t'as découvert, donc c'était donc aussi la découverte du système une fois que tu le portes, donc de l'interface fonctionne très bien.
Et ça, c'était prévu parce qu'il y a l'écosystème Apple est tellement incroyable qu'on s'attendait bien à ce que ce soit, en tout cas sur ce plan-là, parfait. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont absolument rien raté de la découverte du produit jusqu'au moment où tu découvres l'interaction que tu as avec Ouais. l'interface. Justement, c'est ce rapport à l'interface numérique, au digital. Alors, moi, je vais te poser une question. C'est justement, tu m'as fait découvrir le Quest 2, puisque c'est grâce à toi que j'ai pu tester cet objet. Par rapport au Quest 2 de Meta, avis objectif, est-ce que le gap est énorme? Et ça n'a absolument rien à voir. On entre dans une nouvelle sphère, je veux dire, de produits, de casques à réalité mixte. Ou est-ce que tu vois des Ouais. comparaisons, tu vois quelque chose qui s'inscrit dans une continuité, ou vraiment si, je pense à ceux qui ont le Quest et qui se disent ouais, mais enfin bon là, si c'est pour encore m'acheter un masque, un casque à réalité virtuelle, réalité mixte, euh, qu'est-ce que t'en penses justement? Et après, je pense que tu as testé le Quest Ouais. 3, toi, non? Le dernier, le 3. Ouais. Bon, je crois que bon, la comparaison devrait se faire plutôt avec le Quest 3. Mais bon, il y a quand même une différence de 3 000 $ en Ouais, coût. Donc ça se ressent vraiment. C'est une autre gamme. ouais, Euh, mais ce qui est super intéressant, c'est que donc moi, je comparais ça au départ. Je comparais mon expérience au HoloLens ouais, et ensuite au Quest 3. Ce qui est super intéressant, c'est que le Vision Pro, c'est un casque de réalité virtuelle. C'est pas un casque de réalité mixte comme le HoloLens. Le HoloLens, ouais. en fait, tu vois à travers. Dans le sens Euh, littéral du terme, c'est vrai. Et ils font souvent l'erreur. Moi, je garde ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, il y a aucune possibilité de voir ce qui se passe en dehors. C'est juste les caméras qui sont d'une telle qualité et l'écran qui, exactement. voilà. Mm. Exactement. Donc les caméras sont d'une qualité incroyable. L'affichage est d'une qualité vraiment impressionnante. Le seul problème, c'est quand, par exemple, quand je regarde mon téléphone et quand l'écran est blanc Ouais, et très clair, tu vois pas très bien le contenu. Mais ouais. sinon, je vois tout. Euh, L'autre limitation aussi, c'est quand tu Bouge. bouges comme Ouais. ça. Voilà, Est-ce que ça gêne cette espèce de tunnel vision là qu'ils expliquaient dans les vidéos? J'ai vu que en fait, le fait que t'aies les yeux quand même un petit peu à distance des écrans, tu as un contour un petit peu noir autour du. ouais, Est-ce que c'est gênant ou finalement tu... c'est pas trop gênant, non, c'est pas trop gênant. Bon, quand tu penses que par exemple le HoloLens, tu avais un petit carré, tu avais un petit Ouais, carré comme ça où il fallait ouais, que tu alignes vraiment tes yeux, etc. Bon, c'est vraiment impressionnant. Euh, et d'ailleurs, il y a un truc qui m'impressionne vraiment beaucoup, c'est les environnements qu'ils ont créés. ouais, Moi, je pense que un des attraits de ce système, c'est aussi la capacité à vraiment pouvoir t'isoler ouais. et à travailler. Tu vois, ils ont créé des environnements, tu as Alors justement, Yosemite, tu as Joshua Tree. t'as pris l'avion Ah là, ouais, parce que t'es ouais. venu J'ai pris de l'avion. Los Angeles à Londres et Paris. Alors comment c'était justement? Ouais. C'était vraiment incroyable. Mon voisin, il comprenait pas trop ce qui se passait. Il était un peu vieux. Il se demandait ce que j'allais faire. Euh, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que donc ils ont créé ces environnements virtuels. Tu peux vraiment euh, régler le niveau d'immersion en fait. Donc tu peux Ouais, avoir ton environnement qui est juste en face de toi et ouais, tu vois tout ce qui est sur les ouais, côtés, ou bien périphérique, quoi. tu peux voilà, ou bien tu peux t'immerger complètement Ouais, dans cet environnement et c'est vraiment de haute qualité. Tu te sens vraiment à l'intérieur, quoi. ouais, Et ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux travailler euh, et, et tu t'écartes toutes les distractions, en fait. d'accord. Et moi, ça m'aide beaucoup. Ouais, Ça m'aide beaucoup. et le problème du clavier, là, de comment t'as fait, parce que j'ai vu sur pas mal de vidéos, ils disent que l'accès au clavier, la façon dont tu dois taper ton texte est hyper galère. Est-ce Ouais, que... Et après, on va arriver à cette question justement de l'eye tracking, de l'œil qui est... Parce qu'il paraît que c'est ouais. impressionnant. Mais comment tu faisais pour le Ah texte ouais. alors? Parce qu'il y a quand même cette problématique de taper... J'utilise. Ouais. Donc, ça me rappelle un petit peu la raison pour laquelle j'aimais beaucoup le HoloLens, en fait. Parce que pour moi, le HoloLens, le Quest, le Vision Pro, ce sont des,
des étapes qui Ouais, nous permettent de vraiment repenser la façon clairement. dont on interagit Mm. avec nos ordinateurs, avec nos systèmes, etc. Parce que l'idée de taper sur un clavier, d'utiliser une souris, c'est dépassé, quoi. C'est Ouais. complètement dépassé. C'est pour ça que le spatial computing comme thème, c'est vraiment super, super intéressant. Tu vois, on repense complètement l'interface utilisateur. Mm. Donc, on utilise plus de gestes, on utilise la voix, on utilise l'œil. Mm. Et donc, ça débloque un nouveau type d'expérience qui, je pense, qui va être révolutionnaire. Euh, mais pour le moment, par exemple, quand je dois taper beaucoup de texte, en fait, j'utilise un écran, l'écran Magic Keyboard d'Apple, D'accord. le petit écran plat, etc. Je le connecte et puis Ouais. ça marche très, très bien. Ouais, ça fonctionne bien. Euh, Tu ouais, baisses ça la tête pour fonctionne regarder bien. où tu tapes ou tu arrives à le faire euh, Non, non, facilement? tu vois, ouais, tu vois, c'est dans la périphérie, c'est pas un problème. Ouais. Donc ça marche très bien. J'ai aussi le trackpad. Mm. Mais ce qui est bien, c'est que justement pour parler du curseur et du eye tracking, Ouais. là aussi c'est vraiment très impressionnant parce que euh, tu vois, par exemple, là, quand je te parle, j'ai le Ouais. menu zoom et là où je regarde, euh, Ça sélectionne. ah oui, d'ailleurs, il faut que ça sélectionne et il faut que je fasse très attention parce que parfois je regarde sans trop faire attention et je fais un mouvement avec mes doigts et Et, sélecte. et Select, ouais, Il j'ai entendu sélectionne. parler de ça. Il y a encore des Ouais, ouais. petits. Justement, on sent que l'objet est en. On va dire que c'est une version bêta avancée. Là, on est quasiment dans de l'alpha. Mais Ouais, je veux dire, on sait, on entend qu'il y a encore des petites imperfections et des améliorations à faire. Mais on voit très bien ouais, que ces améliorations sont anecdotiques à côté de la qualité ouais, du produit déjà dans sa version, dans sa première version comme ça, quoi. ouais. Et tu sais, c'est une plateforme, hein. L'iPhone, quand il est sorti, Oui, la bien sûr. première version Ça, de l'iPhone n'était exactement. pas parfaite, Ouais. l'Apple Watch n'était pas parfaite. Tu sais que ça va s'améliorer, ça va se développer. Alors, moi, il y Euh, a une chose qui est sûre, c'est que depuis qu'on commence la conversation, tu vois, j'ai les deux vidéos, j'ai toi vrai et j'ai ta réalité synthétique, et je ne ouais. regarde que toi en réalité synthétique. Je n'arrive pas à te regarder avec le casque sur les yeux. Non, mais parce que c'est très Ouais, intéressant, parce que je regarde ton avatar, ton persona, puisque ouais, Apple ne veut pas parler ça d'avatar, ils inventent toujours leurs mots, hein. ouais. Donc ton personnage le regarde, et ce qui se passe, c'est que comme l'œil est parfaitement synchronisé, intuitivement, je suis plus à l'aise à regarder ton persona que de regarder justement ta version Ah, réelle c'est avec le intéressant casque. ça. Ouais. Et c'est même Ça, gênant. c'est super C'est-à-dire, intéressant. j'ai fait l'aller-retour. Je sais pas les gens qui sont sur leur canapé ou peu importe où ils sont pour regarder cet épisode de Mes Bricolos, mais je veux dire, je serais curieux de savoir et qu'ils mettent dans les commentaires, parce que là, on a une belle expérience. Qu'est-ce qu'ils regardaient quand tu parlais, quand tu t'exprimais? Et moi, Ouais, naturellement, j'ai fait le va-et-vient et systématiquement, je retourne vers ton persona que je trouve plutôt bien fait, même si on devine qu'il est synthétique, mais c'est pas plus mal parce que ça nous permet quand même de se ouais, dire, ok, je suis pas devant la personne, je suis devant une personne synthétique et pas une personne réelle, hein. Encore, on en est encore là aujourd'hui, mais je trouve ça pas mal de faire cette différence-là. Mais c'est ça, l'eye tracking et même le mouvement de ton visage, la synchronicité est plus naturelle avec le persona, et j'ai du mal à te regarder avec le casque, quoi. C'est vraiment très, trop marrant, ouais, c'est vraiment une trop belle marrant. expérience. Et justement, Ouais. par rapport à l'utilisation, maintenant que tu as fait quand même une utilisation, qu'est-ce que tu vois dans l'avenir par rapport à ce produit sur le plan professionnel? Moi, je reste, voilà, on est designer professionnel. Est-ce que tu vas l'intégrer dans ton workflow? Déjà, je l'ai intégré dans mon workflow parce que dans l'avion, je travaillais sur une présentation qui est somme toute assez confidentielle. Mhm. Et donc, quand tu travailles dans un endroit public, tu n'as pas envie que tes Bien sûr. voisins voient ce que tu fais. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai mis le casque et automatiquement, tu peux connecter le casque à ton ordinateur. Tu as l'écran de ton ordinateur qui s'éteint et tu vois le contenu de ton ordinateur dans le casque. C'est très clair, et tu peux l'agrandir comme tu veux et tu peux travailler. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que, bon, il n'y a pas beaucoup d'applications natives pour le Ouais. moment. Ouais. Il y a beaucoup d'applications qui ont été portées, applications qui sont compatibles avec l'iPad, qui ont été portées, qui marchent Mhm. bien. Mhm. Mais le nombre d'applications natives pour le Vision Pro est assez limité. D'accord. Par contre, quand tu connectes le casque à ton ordinateur,
ben, là, tu peux utiliser tous les outils que tu utilises normalement sur ton ordinateur. Sauf que bon, tu peux vraiment voir ça dans ton environnement. Donc, ça marche très, très bien. Ce qui est vraiment intéressant, ce qui m'intéresse moi, euh, deux choses. C'est le futur des interfaces, des outils que j'utilise le plus. Donc, je pense qu'il y a Adobe Lightroom qui va être développé en natif. Mhm. Euh, et il y a plusieurs applications que j'utilise normalement sur l'ordinateur, tu vois, pour la photographie, etc., qui vont être développées de façon native. Et là, ça va être super intéressant de voir comment tu interagis Mhm. avec, euh, avec l'outil, quelle interface, tu vois, comment ils vont utiliser ça. Euh, mais sinon, tu as vraiment, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est tous les workflows, tous les pipelines euh, qui s'appliquent à la création de contenu 3D. Ouais. Parce que tu as un outil qui te permet de voir, de D'appréhender l'objet dans vraiment, son, voilà, dans son échelle, quoi. dans sa dimensionnalité, Et voilà, voilà, dans c'est sa ça. dimensionnalité, dans son échelle, Et échelle, on sait à quel etc. point c'est important quand on fait du design, c'est pour ça qu'on passe par la maquette, c'est Exactement. pour ça qu'on passe par tout ça, parce que au bout d'un moment, Ouais, c'est le rapport d'échelle, le rapport du volume est fondamental. Et c'est vrai que c'est un gain de coût qui est monumental, parce que si à chaque fois que tu fais un objet, tu dois passer par une maquette, etc., c'est du temps, mais c'est aussi beaucoup d'argent. ouais. Donc c'est vrai que si ça peut remplacer cette étape-là, pourquoi pas finalement, pourquoi pas. Ouais, et c'est vraiment incroyable parce que tu peux vraiment créer tes objets en 3D, tu peux appliquer des textures, des matériaux, etc. et tout de suite voir le résultat. Bon, c'est pas en temps réel encore. Tu vois, il faut que tu sauves, il faut que tu l'exportes dans un format qui s'appelle USDZ, qui est le format pour la réalité augmentée. Et tu Ouais. peux Hmm. t'envoyer. D'ailleurs, c'est la vidéo de mon ami Pierre Maheu d'Adobe qui m'a vraiment inspiré là parce que Ouais. euh, tu peux vraiment voir le résultat en quelques secondes, quoi. Ouais, bien Le sûr. résultat de tes choix devant toi et tu peux aussi avoir plusieurs options en fait. Ouais, et Quand, par manipuler le exemple, produit, voir justement. exactement, Ouais, c'est un truc de manipuler, fou. tu peux faire des décisions, tu peux avoir le produit physique que tu es en train de redesigner par exemple, Hmm. juste à côté de la nouvelle version. Sinon, ouais. Tu peux De la version comparer les virtuelle dimensions. synthétique, ouais, comme ça Voilà, exactement. tu peux avoir une maquette en mousse et à Ouais, côté tu la mets exactement. dans l'espace et tu compares avec Ouais, le volume 3D synthétique pour justement voir ce rapport à la matière, à la couleur, à l'ombre, ouais, à la lumière, parce que c'est ça, hein, quand on fait une maquette, c'est pour avoir ce rapport à la lumière, à l'ombre et à l'objet dans son ouais. volume, quoi. Non, mais c'est clair. En tout cas, Et c'est très ce qui est intéressant, hein, c'est vraiment, vraiment, ouais. Vas-y. ouais, ce qui est vraiment super intéressant aussi, c'est que quand tu travailles dans un environnement euh, Apple, donc les environnements immersifs qu'ils ont créés, les fenêtres que tu mets dans cet espace, Ouais. il y a des ombres. Tu vois, Ouais, ils ouais, ouais, créent ouais, j'ai des vu ça. ombres. Ouais. Euh, les objets 3D, en fait, ils réagissent à la lumière et Ouais. aux conditions euh, de luminosité, de couleur, etc., Hmm. de ton environnement. C'est vraiment, par exemple, là, quand j'étais à l'aéroport, tu vois, j'avais une petite table à côté de moi Hmm. avec tu vois, des croissants, etc. Ouais. Et j'avais un hologramme de pancakes. Et en fait, ce qui était vraiment super intéressant, c'est que l'assiette de pancakes, au début, bon, quand tu la ramènes, c'est très vif, quoi. Ouais. Tu vois tout de suite que c'est pas vrai, mais au fur et à mesure, ça s'adapte aux conditions de luminosité Ouais. et l'objet virtuel s'intègre parfaitement dans Ouais, ton ce qui peut être environnement troublant, hein, physique, quoi. alors ce qui peut Ouais, être un avantage quand on fait du design, parce que ça nous permet justement de tester le produit dans la réalité, mais ce qui peut être troublant, ouais, après, ça va être la question, je pense qu'on sera amené à faire d'autres vidéos, parce que je trouve ça très intéressant, et
plus complète sur justement le rapport au produit. Parce que je t'avouerai, quand tu m'as passé le Quest 2 et que je l'ai manipulé, j'ai vraiment eu envie de voir ce qui était possible de faire avec. Et très vite, c'est devenu frustrant parce que travailler les fichiers 3D pour les intégrer, pour essayer de créer une réalité virtuelle où je pouvais projeter mes créas, je me suis pris la tête. Et à chaque fois, j'en revenais à Adobe Aero, je mettais ça sur mon téléphone et j'utilisais la version sur mon iPhone 14 Pro et j'utilisais la version en réalité augmentée, tu vois. Et ça fonctionnait très bien. Et parce que l'écosystème Apple encore est tellement bien fait que transférer mon fichier. Mais je me suis tellement galéré avec le Quest 2, hein, je parle du 2, mais je me suis tellement galéré et j'ai voulu, parce que tu m'en as tellement parlé, c'est ce qui nous distingue. Moi, je suis très sceptique sur cette technologie. Toi, tu es un early adopter et t'en vois à chaque fois. Donc, tu vois, ne serait-ce que par curiosité, je l'ai vraiment testé et le Quest, là, il est dans un coin, tu vois, et de temps en temps, j'essaye de voir ce que je peux faire, mais très vite, ça me va pas. Là, tu penses qu'on est arrivé sur un produit qui peut me convaincre, par exemple? Ouais, je crois. Ouais. Je crois parce que c'est la puissance prépare tes dirhams, prépare tes euros. Le Roya, il va me ruiner, le Roya. Non, mais c'est la puissance de l'écosystème. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ce qui différencie Apple, c'est qu'ils ont compris que le hardware, le matériel doit être à la pointe, mais aussi le software, le l'écosystème. logiciel, Ouais. le software doit être impeccable, l'expérience Bien doit sûr. être impeccable, et c'est l'écosystème qui fait la différence, quoi. Et ça, ça n'a pas de prix. Bon, mais en tout Enfin, cas, si, super. c'est un Merci. prix exorbitant. Ouais, prix exorbitant, mais bon, la différence est là et c'est ce que tu as noté, c'est ce qui est très intéressant. Donc là, plutôt que d'avoir un regard critique complet, c'était vraiment avoir ton ressenti sur l'objet. Je te remercie beaucoup, Saphir, parce qu'en plus, tu es un bricologiste de la première heure. Ah, mais tiens, regarde, j'ai même le petit pouce en l'air. C'est génial. En tout cas, c'est une super expérience d'avoir fait avec les deux caméras. C'est vraiment top d'avoir fait ça. Ça permet vraiment de se rendre compte. J'ai un frère jumeau. Voilà, c'est ça. Putain, ta réalité synthétique, quoi. Et on reparle très très vite de tout ça parce que je trouve ça très intéressant avec peut-être plus tard, mais une analyse un peu plus approfondie sur le produit et sur l'usage notamment professionnel puisqu'il a été fait pour ça. En tout cas, merci beaucoup, Saphir, et à très vite. Voilà les amis, fin de l'épisode numéro 24 de la saison 4. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette interview vous a plu, j'espère que cette première analyse, parce que c'est que le début, c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est-à-dire que honnêtement, on est sur un produit qui est tellement disruptif que c'est un peu comme avec l'intelligence artificielle, vous inquiétez pas, ce sera pas la dernière vidéo sur le sujet, et il est très clair que je ferai un autre épisode, certainement comme je vous l'ai expliqué avec lui, où on va avoir une analyse plus complète du produit, parce que ce qui va être intéressant, c'est de voir son évolution, de voir comment les professionnels vont l'utiliser, vont l'adopter, et quels sont surtout les développeurs, les applications, parce que la grande question aujourd'hui qui se pose, c'est quelles sont les applications qui vont être développées et comment on pourra s'en servir, parce qu'on a encore un petit peu, regardez, même dans cette interview, cette question de mais qu'est-ce qu'on fait avec cet objet ? Comment on va utiliser cet objet? Qu'est-ce qu'il va m'apporter dans mon quotidien? On essaye d'aborder, il a un ami chez Adobe qui commençait à lui dire voilà ce qu'on est en train de développer, mais la vraie problématique c'est ça. Et moi, si j'ai posé dans un tiroir le Quest 2, c'est parce que aucune application ne m'intéressait. Alors tu as une application de modélisation 3D, mais elle était pas, j'arrivais pas à me projeter dedans et à l'utiliser correctement, moi qui me sers de Rhino. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'il y a encore plein de choses à faire, à découvrir avec cette technologie, à voir et comment elle va surtout évoluer. Alors, je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Un épisode qui va s'ouvrir ici sur votre gauche, où justement vous avez une interview exclusive de plus d'une heure et demie avec Saphir Bellali. Si vous avez envie de découvrir son parcours, surtout allez la découvrir. Et une autre vidéo qui s'ouvre de l'autre côté, alors attendez, voilà, de ce côté-là, qui est mes premiers avis sur l'Apple Vision Pro à sa sortie, première keynote, et abonnez-vous en cliquant sur ma petite tête si ça vous dit bien. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslema à tous et à bientôt, bye.